Jamil Eddin, first of all, sorry for the results, sorry for the red card. We wanted to know what happened exactly because we saw you very frustrated and you got red carded. And it's not even the first time. What is happening? Bon, là, je vais parler en français pour que je puisse m'exprimer plus facilement. Et je devais faire ça pour me justifier parce que peut-être lorsqu'on voit ça qui se répète à chaque fois, peut-être qu'il comprend que c'est de ma faute. L'année passée, j'étais ici toute l'année. Il n'y a rien qui s'est passé avec moi. Je ne sais pas pourquoi cette année, comme s'il y a un mot d'ordre, que je dois être attaqué à chaque fois. Franchement, je ne trouve pas de justification. Surtout maintenant, j'étais assis. Je vois qu'il appelle le quatrième. Tu vois, à chaque fois qu'il trouve que le banc il demande un truc, parce que l'arbitrage c'est franchement un truc que je ne trouve pas d'explication, il s'attaque à moi. Je ne sais pas. J'étais assis, il vient et me donne carton jaune. Aussi, j'étais en train de parler avec le coach là-bas. Ici, on discute un changement. Il vient vers moi, il me dit non, tu peux pas, tu dois aller là-bas avec les joueurs qui sont en train de s'échauffer. Donc il essaie de nous nier, même de discuter un changement. Franchement, je sais qu'il y a un mot d'ordre. Et si je vais parler maintenant, je ne vais pas parler football. Je vais parler humainement et je vais parler par amour premièrement au football et deuxièmement pour ce pays où j'ai vécu plein de jolis trucs et j'aime vraiment ce pays-là. Pour avancer dans n'importe quel domaine, il faut avoir un bon juge. Et le Rwanda, c'est le meilleur exemple dans tout ce monde-là, pour ce domaine-là. Un bon juge, c'est l'évolution d'un pays. Et le football ici au Rwanda, si on veut que ça se développe, tout d'abord, le juge qui donne les instructions, qui donne le droit de celui-là et de celui-là, doit être aussi correct. Sans ça, on ne peut pas évoluer. On s'investit énormément avec ces joueurs-là que j'apprécie beaucoup. Ils peuvent évoluer. Même Gassogi, des bons joueurs, un bon niveau, un match de football que je n'ai pas vécu en Tunisie avec ce niveau-là. Et malgré tout ça, celui qui va arbitrer, il n'est pas au niveau. Et je pense que c'est personnel, surtout avec cet arbitre-là. Il m'a insulté le match de Rayon Sport. Directement, il m'a insulté. Je ne trouve pas une explication d'un arbitre qui insulte un staff. Et j'essaie de me calmer, on est des êtres humains. Dans le banc, naturellement, si on veut évoluer avec les joueurs, on doit être agité, on doit être motivé, on doit pousser, on doit faire tout. Il n'y a pas un entraîneur qui s'assoit là-bas sans rien faire. Sur cette base-là, quand il ne peut pas entraîner Rwanda, Gattuso, il ne peut pas entraîner. Si on demande d'avoir des entraîneurs qui s'assoient, ils ne font rien, ils regardent un cinéma, le football ne va pas évoluer. Naturellement, je dois motiver, je dois parler. Si à chaque fois je parle, je ne m'adresse même pas aux arbitres ou quoi que ce soit, à mes joueurs, avec le head coach qui est avec moi, il essaie de me nier. Je pense que là, on se trompe de sport. Peut-être ils sont des arbitres de golf ou de tennis. Peut-être. You mentioned that on the game of Rayon Sport, the referee insulted you. Yes, he's insulted. What kind of insult he used? Tell us. Je vais dire, il m'a dit ton niveau est très bas. Il m'a dit ça directement. Et je lui ai dit, monsieur l'arbitre, lorsque j'ai parlé avec toi, c'était après le match, on parle football, on peut discuter, et je peux jamais dire des mots comme ça avec toi. Et toi, si tu me dis ça, c'est toi qui dois donner l'exemple. Je ne trouve pas une explication. Et j'étais très calme. Sur le banc, je peux essayer de transmettre l'énergie aux joueurs. Mais là, je suis humain, après le match, je suis humain et tout. Et à force de provoquer, je ne sais pas ce qu'ils veulent de nous. Le travail qu'on fait, il me coûte ce qu'il me coûte. Beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Là, ce match-là, franchement, j'étais très très heureux des joueurs de rendement, même si il n'y avait pas de concrétisation, mais une équipe qui arrive au cage et qui ne concrétise pas, c'est pas un problème parce qu'avec le temps ça va se résoudre. Mais ce qui est vraiment un grand problème, c'est l'arbitrage.